beaucoup, je crois que vous nous avez suivis depuis longtemps, très longtemps d'ailleurs. Nous avons débuté la mobilisation sur une vision politique, le front de la Renaissance panafricaine, dans le strict respect des institutions établies pour une formation politique et dans le respect de la loi 02/04 du 13 mars 2004 portant organisation et financement des partis politiques. Il nous a été demandé de présenter alors au niveau des institutions établies la réglementation de tout ce que nous avons prévu. C'est pourquoi la seule voie que nous allions nous rallier et unir tous ces éléments, c'était l'Assemblée générale, qui est le début de toutes les activités politiques et de formation politique. Alors, nous avons organisé l'Assemblée générale constitutive des partis qui va nous permettre en fait que nous obtenons des signatures et des consciences de tous les pères fondateurs, afin et que nous élaborons un PV de l'Assemblée générale et nous attestons les sièges sociaux. Et aussi, c'était le moment de désigner, parce que c'était un mouvement politique, et un mouvement politique qui a débuté, désigner un président national qui pourra peut-être conduire les mouvements jusqu'au-delà de ses limites du pouvoir. Aussi, c'était aussi le moment de lancer officiellement les partis politiques comme l'expose et comme le déterminent les conditions protocolaires des institutions établies. Sans honte, sans crainte, nous répondons ceci. Nous reconnaissons les efforts de tous aujourd'hui ceux qui résistent contre l'impérialisme. C'est pourquoi nous avons reconnu la force du capitaine Ibrahim Traoré et de tous ceux qui l'accompagnent dans cette lutte. Nous n'avons pas seulement parlé de Patrice et lui et le capitaine Ibrahim Traoré, nous avons aussi parlé de quelques figures congolais, entre autres le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'un des jeunes courageux qui s'est bâti, le maître Constant Moutamba. Nous les reconnaissons parce qu'ils se battent matin, midi, soir pour que nous trouvons ce que l'Afrique attend. Chers compatriotes, vous reconnaissez ensemble avec nous, sans que nous puissions vivre dans l'hypocrisie, que après 2028, nous aurons à aller au-delà même des aspirations politiques aux élections. Les élections qui sont prévues en 2028, ce sont les élections présidentielles et les législatives nationales, provinciales et municipales. C'est pourquoi l'FRP a proposé sa vision et son projet d'aller aux élections à tous les niveaux. Donc, personnellement, je continue, je réitère ma conviction qu'en 2028, j'irai aux élections présidentielles comme candidat président de la République, non pas pour combattre le président de la République actuel, chef de l'État, qui est d'ailleurs notre frère, qui est d'ailleurs une personne que je rends beaucoup d'hommages, mais dans le respect des textes fondamentaux réglementaires qui régissent le fonctionnement de la République. Notre particularité et notre lutte n'est ni aux côtés des partis politiques qui se déclarent de l'opposition, ni aux côtés des partis politiques qui se déclarent de la majorité. Nous sommes derrière le peuple congolais parce que nous comprenons que ce soit les opposants, que ce soit les majoritaires, la majorité de ces travaillent au détriment du peuple africain et pour le compte des étrangers. Et donc, nous ne sommes pas un parti de l'opposition ni de la majorité. Nous ne craignons pas la multiplicité des partis politiques. Si alors ils ont commencé par un pas, les FRP aussi a commencé par ce pas.